Bienvenue dans cette vidéo dédiée à un sujet profondément enrichissant, le stoïcisme et son lien avec le développement de la patience. Dans un monde en constante agitation, où l'immédiateté est la norme, le stoïcisme nous offre des enseignements précieux pour cultiver la patience et trouver la sérénité face aux défis de la vie. Dans cet épisode, plongeons dans les principes fondamentaux du stoïcisme et découvrons comment ils peuvent nous guider vers un état d'esprit plus calme et patient. Le stoïcisme est une ancienne philosophie qui trouve ses racines dans la Grèce antique. Les stoïciens croyaient en la capacité de l'individu à cultiver la vertu et à trouver la paix intérieure en dépit des circonstances extérieures. Leur point de vue central était que les émotions néfastes naissent de notre perception des événements plutôt que des événements eux-mêmes. Imaginez ceci, vous êtes coincé dans un embouteillage monstre, en route pour une réunion importante. Votre première réaction pourrait être de vous agacer, de klaxonner et de vous sentir frustré. C'est là que le stoïcisme entre en jeu. Le stoïcisme nous apprend que la patience est une superpuissance. C'est comme un bouclier émotionnel qui peut nous protéger des tempêtes de la vie. Les stoïciens pensaient que tout ne dépendait pas de nous, mais notre réponse aux situations, oui. Cela signifie que même si vous ne pouvez pas contrôler l'embouteillage, vous pouvez contrôler comment vous le vivez. Pensez-y comme à un jeu de cartes. Vous avez reçu une main, c'est-à-dire la situation dans laquelle vous êtes. Vous ne pouvez pas changer ces cartes, mais vous pouvez décider comment jouer avec elles. Plutôt que de vous énerver et de vous stresser, le stoïcisme suggère que vous preniez du recul et que vous acceptiez la situation. En respirant profondément, en écoutant de la musique apaisante ou en écoutant un podcast intéressant, vous transformez cette expérience frustrante en une opportunité de calme et de réflexion. Un autre exemple concret est lorsque vous attendez dans une file d'attente longue au supermarché. Plutôt que de laisser l'impatience vous submerger, le stoïcisme vous encourage à utiliser ce temps pour la contemplation. Pensez à quelque chose que vous êtes reconnaissant d'avoir dans votre vie ou réfléchissez à un projet futur. En changeant votre perspective, vous transformez l'attente en un moment précieux d'introspection. Pensez à nos émotions comme à des amis qui nous parlent peut sembler un peu étranges, mais cela peut nous aider à mieux les comprendre. Imaginez que vous êtes en train de regarder un film effrayant. Votre cœur bat vite, vos mains deviennent moites et vous avez peut-être même envie de cacher vos yeux. C'est votre corps qui réagit aux émotions générées par le film. De la même manière, dans la vie quotidienne, des situations peuvent nous faire ressentir différentes émotions. Parfois, nous nous sentons en colère lorsque quelque chose ne va pas comme prévu, ou nous nous sentons tristes lorsque nous perdons quelque chose ou quelqu'un. Le stoïcisme nous enseigne que nous pouvons apprendre à gérer ces émotions. Imaginez que vous ayez reçu une mauvaise note à un examen. Votre première réaction pourrait être la déception et la frustration. Le stoïcisme vous encourage à prendre un moment pour comprendre pourquoi vous vous sentez ainsi. Est-ce parce que vous pensiez avoir bien étudié et que vous attendiez une meilleure note ? Reconnaître cette émotion vous permet de la regarder de manière objective, comme si vous étiez un observateur. Maintenant, vous pouvez décider comment réagir. Au lieu de laisser la colère ou la tristesse prendre le dessus, vous pourriez vous dire « Ok, j'ai eu une mauvaise note cette fois, mais cela ne définit pas ma valeur en tant qu'étudiant. Je peux apprendre de mes erreurs et m'améliorer la prochaine fois. » En prenant cette approche, vous prenez le contrôle de vos émotions au lieu de les laisser vous contrôler. Une autre technique stoïque est la respiration profonde. Lorsque vous vous sentez submergé par une émotion intense, prenez quelques respirations lentes et profondes. Cela calme votre système nerveux et vous permet de mieux gérer la situation. Imaginez-vous comme un athlète qui se prépare pour une grande compétition. Vous savez que vous allez devoir faire face à des défis, à des moments difficiles. Et c'est là que l'entraînement de l'esprit entre en jeu. Tout comme un athlète se prépare physiquement et mentalement, vous pouvez entraîner votre esprit à être fort et résilient. Les stoïciens avaient une technique intéressante pour cela, la contemplation des pires scénarios. Cela peut sembler étrange, mais c'est vraiment utile. L'idée est de penser à toutes les choses qui pourraient mal tourner dans une situation. Par exemple, si vous avez une présentation importante à faire, pensez à ce qui pourrait mal se passer, oubliez vos notes, bafouillez en parlant, etc. Maintenant, vous pourriez penser que cela va vous rendre encore plus stressé, mais en réalité, cela a l'effet inverse. En imaginant ces scénarios, vous les rendez moins effrayants. Vous vous rendez compte que même si quelque chose ne se passe pas exactement comme prévu, ce ne sera pas la fin du monde. Vous serez mieux préparé à gérer les imprévus. Pensez-y comme à la préparation d'un sac à dos pour une randonnée. Vous mettez des choses utiles à l'intérieur, comme une trousse de premiers soins au cas où vous vous blessiez.
De la même manière, en imaginant les pires scénarios, vous vous préparez mentalement à affronter les difficultés. Un autre aspect de l'entraînement de l'esprit stoïque est la gratitude. Cela signifie prendre un moment chaque jour pour réfléchir à ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Peut-être avez-vous des amis formidables, une famille aimante ou même un endroit confortable pour dormir. En prenant conscience de ces choses positives, vous renforcez votre résilience intérieure. Cela vous aide à rester calme et patient, même lorsque les choses deviennent difficiles. Pensez à la dernière fois où vous avez eu une journée vraiment difficile. Peut-être que tout semblait aller de travers et que vous aviez du mal à garder le sourire. C'est dans ces moments que la gratitude et l'acceptation peuvent vraiment briller. La gratitude, c'est comme porter des lunettes spéciales qui vous permettent de voir les choses positives autour de vous. Imaginez que vous ayez eu une journée stressante au travail, mais en rentrant chez vous, vous retrouvez votre chien tout excité de vous voir. C'est une petite chose, mais cela peut instantanément éclairer votre journée. En prenant le temps de remarquer ces petites choses qui apportent de la joie dans votre vie, vous entraînez votre esprit à voir le bon côté, même lorsque les choses vont mal. L'acceptation, quant à elle, est comme une bouée qui vous aide à flotter lorsque les vagues de la vie deviennent tumultueuses. Parfois, nous avons tendance à lutter contre ce qui se passe, à résister aux situations que nous n'aimons pas. Mais le stoïcisme nous apprend à accepter les choses telles qu'elles sont, tout en cherchant à les améliorer si possible. Imaginez que vous ayez prévu une journée de pique-nique ensoleillée, mais il commence soudainement à pleuvoir. Au lieu de vous fâcher contre la pluie et de tout gâcher, vous pourriez choisir d'accepter la situation. Peut-être que vous décidez de déplacer le pique-nique à l'intérieur et d'organiser un jeu de société avec vos amis. En acceptant la réalité, vous évitez le stress inutile et trouvez une solution pour rendre la journée agréable malgré tout. Un autre exemple est lorsque vous faites face à une situation difficile dans votre vie personnelle. Au lieu de vous battre contre la réalité, vous pouvez choisir de l'accepter. Cela ne signifie pas que vous abandonnez, mais plutôt que vous choisissez de faire face avec courage et résilience. En acceptant ce qui est, vous êtes mieux équipé pour trouver des solutions et pour avancer. En conclusion, le stoïcisme offre des leçons intemporelles pour développer la patience et la sérénité dans nos vies modernes agitées. En apprenant à maîtriser nos émotions, à adopter une perspective plus large et à cultiver la gratitude, nous pouvons intégrer les principes stoïques pour mieux faire face aux défis qui se présentent à nous. N'oublions pas que la patience est un voyage, et le stoïcisme nous guide sur le chemin de la tranquillité intérieure, où nous pouvons trouver la force de rester calme et patient, même au milieu de l'adversité. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un pouce levé, à partager vos réflexions dans les commentaires et à vous abonner pour plus de contenus inspirants. Merci de nous avoir rejoints et à la prochaine.